monde et bienvenue sur The Jugement Film. Alors aujourd'hui une vidéo un peu spéciale puisque nous allons faire une rétrospective sur les films X-Men qui sont sortis. Donc nous revoilà ici pour parler des films X-Men. Alors quand on parle des films X-Men, on parle du tout premier qui est sorti dans les années 2000, réalisé par Bryan Singer, c'est-à-dire X-Men 1, X-Men 2 et par la suite X-Men 3, l'affrontement final. Donc la première trilogie qui était sortie. Et nous allons aussi parler de la nouvelle quadrilogie qui est sortie avec le premier X-Men le commencement et on terminera par X-Men Dark Phoenix qui est sorti récemment. Et les Wolverine. Et on va parler aussi un peu qui sont canon pour X-Men. Exactement. Et on va parler aussi entre-temps de Wolverine, comme vient de le dire Guillaume. Donc c'est une rétrospective sur ce qu'on a pensé de ces films-là, parce qu'on avait à cœur de vous faire partager notre avis, donc c'est vraiment personnel, ça engage vraiment que nous. Guillaume, le premier film X-Men qui est sorti en 2000, qui était réalisé par Bryan Singer qui a quand même lancé, avec ce premier film-là en 2000... le courant des films de super-héros, voilà. Il y en avait déjà eu des vieux mais qui étaient mauvais. Voilà, mais c'est grâce à lui, on va dire entre parenthèses, que par la suite est arrivé Iron Man, Hulk, c'est lui qui a lancé quand même le Marvel. Ouais. Ouais. Bon, le premier, en 99, je crois qu'il est sorti. 2000, ouais. Moi j'avais, bien entendu, on n'était pas habitué à voir ça, donc à part la série dessins animés qu'on avait à la télé, voilà, je lisais pas X-Men, alors moi je lisais Spider-Man en comics. Je lisais du Hulk, mais j'avais pas lu de X-Men. Donc du coup, quand le film est sorti, moi j'ai plutôt bien aimé, je l'ai trouvé sympa. Mais là où ça s'est gâté, on en parlera après, c'est quand j'ai lu les comics. Bryan Singer, j'avais déjà vu Usual Suspect, c'est un excellent réalisateur. Donc déjà, le fait que Singer ait pris à la barre les X-Men, il lui a donné un petit côté thriller, un petit côté polar, voilà, c'est des films toujours sérieux et intelligents, on peut pas lui enlever ça. On viendra sur les critiques après du film à lui-même. Disons que le premier film et le second film arrivent très bien à se suivre au niveau de l'évolution. Ah mais ça, pour se suivre, il se perd jamais. Là pour le moment il se perd pas. C'est après, avec la seconde trilogie qu'il y a eu des problèmes. Mais après voilà, moi c'est en termes de respect des personnages, des pouvoirs et puis des partis pris qu'il a pris et de laisser de côté certains persos comme le Cyclope qui sont des personnages les plus importants de l'univers X-Men que j'ai pas compris moi. Bon pareil, au tout début, j'étais beaucoup plus jeune quand j'ai découvert les X-Men. C'est vrai que j'ai bien aimé le premier et le second. Après, c'est vrai que Bryan Singer est un très bon réalisateur. Il va très bien travailler la psychologie des personnages, donc ça c'est vachement intéressant. Mais à part ça, la seule problématique qui résout pour moi, c'est que c'est, en termes de séquences d'action, c'est assez plat. Voilà, c'est assez plat, c'est pas assez dynamique. Et je trouve ça dommage, puisqu'on est quand même dans un univers de mutants, aux gens qui ont des pouvoirs. Et c'est dommage que vraiment il n'ait pas exploité ce côté-là plus souvent et qu'il n'ait pas mis beaucoup plus de scènes d'action, hormis le fait que ces scènes de dialogue et l'évolution des personnages sont très très bien. Après, c'est vrai qu'on peut parler du premier point négatif vraiment, mais ça de toute la saga, c'est Cyclope. Voilà, puisque c'est le grand oublié Cyclope. Voilà. Ou alors médiocre même des fois. Voilà. Cyclope qui est resté un personnage assez secondaire et statique, alors que dans la bande dessinée, c'est un peu le Captain America des X-Men quand même. Après le fait... c'est dommage. C'est dommage ça vraiment que... Ce qui nous a pas plu, nous, c'est en termes de manque d'action, comme tu dis, c'est ce qui a fait le succès de la saga. Alors moi ça je comprends pas. Ouais, ce qui a fait le succès de la saga, même Bryan Singer ça n'était expliqué plusieurs fois en disant que lui l'action c'était pas du tout son élément du tout. Il a même retiré certains pouvoirs à certaines personnes comme Malicia qui sont des personnages très puissants et tout ça. C'est un parti pris qu'il a fait, ça lui a plutôt bien réussi puisqu'on l'a rappelé aux commandes quelques temps après. Ils ont eu du succès. Bon après, c'est pas des mauvais films, je les regarderai toujours, là n'est pas la question, mais en comparaison des livres, moi, voilà. Alors c'est pas des viols comme ça peut être Avengers par exemple. Il a bien... Stan Lee et Kirby à l'époque avaient réussi quelque chose, un parti pris qui était fort, on était dans les années 60. Et la relation entre Magneto et Charles Xavier, c'était Malcolm X et Martin Luther King. Et ça, il a très bien réussi à le retranscrire dedans. Ça, voilà. Ça, il s'est pas trop écarté de l'univers des comics, mais il a pris le parti pris
d'enlever certains pouvoirs et d'enlever les séquences d'action qui auraient pu être folles. Exactement, parce qu'après, tout ce qui est vraiment la haine envers les mutants et trucs comme ça, tout ça c'est vachement, c'est vachement bien représenté, tout ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Après l'X-Men 1, X-Men 2, Bryan Singer aurait dû réaliser le 3e épisode, sauf que il y avait le projet de Superman Return, et Bryan Singer est un grand fan de Superman, et quand on lui a proposé ce projet, il a laissé tomber X-Men 3 pour aller là-dessus, et est arrivé Brett Ratner, c'est ça ? Brett Ratner, pardon, voilà. Qui a réalisé le X-Men 3, donc l'affrontement final. Qui avait réalisé les Rush Hour, il était surtout connu pour des films comiques. Et là, bon, X-Men 3 a pris une sacrée gifle de par les critiques. Et moi, j'ai envie de vous dire, alors peut-être que ça va me faire agresser certains, j'ai plus l'impression de voir une bande dessinée quand je regarde X-Men 3 l'affrontement final par rapport aux deux premiers, tout simplement. Moi, pour ma part, X-Men l'affrontement final, je me suis vraiment régalé. Pourquoi ? Tout simplement parce que, hormis le fait qu'il n'y ait pas forcément une psychologie de personnage comme l'a amené Bryan Singer, au moins on se lâche au niveau des pouvoirs et enfin on avait envie de dire quoi. On avait Magneto qui faisait quelque chose à part remuer 3 billes exactement, et ouvrir une porte. On toujours de sa scène où il retourne le camion ou aussi il déplace le pont de San Francisco. Mais aussi c'était il avait tenté le réalisateur de nous mettre les sentinelles à l'intro du film. En montrant la salle des dangers déjà. Et rien que cette séquence d'action qu'il y a dans la salle des dangers avec les sentinelles qu'on voit plus ou moins. Le comportement de Wolverine qui allume son cigare dans le feu. Et là j'ai envie de dire c'était que. Vraiment exactement, en termes de séquence d'action, ça enterre un peu ce qu'il y avait dans le premier et le deuxième. Voilà. Après, peut-être qu'il n'y avait pas, comme je disais tout à l'heure, la psychologie des personnages. C'est l'histoire qui n'a pas plu aussi. Voilà. Mais voilà, j'ai vraiment l'impression quand je voyais les personnages, bon là Cyclope est totalement effacé, mais en termes de séquences d'action tout ça, c'est vrai que moi personnellement je me suis beaucoup plus régalé. Moi je l'ai trouvé jouissif et enfin, parce qu'on mettait 3 ans ou 4 avant d'avoir un X-Men à chaque fois, et à chaque fois on pensait qu'on allait découvrir de nouveaux persos, qu'ils allaient être plus puissants. Tornade elle est bien plus puissante dans le 3, elle balance des éclairs, elle s'envole. Bon, Malicia qui est de nouveau la grande oubliée puisqu'elle c'est la première à vouloir se faire enlever le pouvoir mutant. Voilà, il y a des erreurs, le film il a des erreurs, les autres en avaient aussi d'erreurs, il avait des erreurs, mais voilà, en termes de phase d'action, on avait ce qu'il fallait. Les personnages, je les ai trouvés bien plus respectueux de la BD. Wolverine est bien plus animal que dans les 2 premiers. D'ailleurs, Wolverine aussi, il faut en parler un petit peu parce que j'ai pas compris le parti pris de vouloir. Bon, Hugh Jackman joue formidablement bien. Mais j'ai pas compris le parti pris de vouloir en faire le héros supérieur de tous les X-Men. C'est plutôt des OAV sur Wolverine que des X-Men en fait. Puisque c'est son histoire qui est au centre du sujet dans tous. Il est mis en avant alors que dans la bande dessinée, quand il est avec les X-Men, c'est plutôt, voilà, comme on le disait tout à l'heure, Cyclope plutôt que lui. Et c'est vrai que, bon, alors après, est-ce que c'est parce que c'est aussi l'acteur qui a besoin de passer devant tout le monde par rapport à non, puisqu'il n'était pas connu avant de jouer dans le... Il n'était pas vraiment connu avant de jouer dans le premier, c'est le rôle qu'il a lancé, ça. Mais bon, vu qu'il a plu, on pense vraiment que voilà, il a été mis en avant à chaque fois. C'est pas bien grave, bien évidemment. Et après X-Men 3, l'affrontement final, hop, retour aux sources, quelques temps après, avec l'arrivée de Matthew Vaughn pour X-Men le commencement, basé sur la rencontre entre Xavier et Magneto. Donc là, ce premier film, honnêtement, rien à dire. En plus, ça traite de la première équipe de X-Men au tout début, avec Havok, le Hurleur. C'était plutôt bien réalisé, en plus c'était bien. Exactement. Ça se passait pendant la guerre froide, c'était. Exactement, donc voilà, sympa. On amène toujours un souci politique qu'il y a eu à travers les époques. Donc là, c'était par rapport au missile de Cuba. Voilà, donc c'était assez intéressant d'intégrer les X-Men avec. Oui, c'était bien de raconter leur première rencontre, la rencontre entre Lyncher et Charles. Il souffre de quelques erreurs. Ce film-là, c'est peut-être celui qui a le moins d'erreurs. Le problème qu'il y a, c'est toujours pareil, ça va être les acteurs. Ça va être l'actrice qui joue Mystique et l'acteur qui joue comment il s'appelle, le Fauve. Oui. Qui pour avoir beaucoup de présence à l'écran, ils veulent qu'on voie leur visage, donc il va falloir inventer un sérum qui fait que le Fauve n'est quasiment jamais le Fauve. Ça c'est dommage aussi. Donc les acteurs, quand on les embauche dans un film comme ça, il faudrait qu'ils sachent qu'ils jouent dans un rôle de super-héros, et à un moment donné, il faut assumer le rôle de super-héros. Déjà qu'on n'a pas les costumes.
Déjà c'était bien parce que Matthew Vaughn cette fois-ci nous mettait des costumes, on avait des gros X jaunes, Voilà, déjà c'était pas mal, déjà le fait qu'on mette les costumes, parce que moi c'est pareil, les super-héros, on les a tous connus par les costumes, assumant. Imagine Batman en jean, un t-shirt plutôt que d'être en costume. Ça serait plus Batman, donc il faut vraiment... Mais en termes d'histoire, la relation, James McAvoy et Michael Fassbender, deux acteurs prodigieux, voilà. Donc déjà, Jennifer Lawrence joue très bien aussi, même si elle me gave par la suite, mais elle jouait plutôt bien. Surtout qu'elle sortait de Hunger Games, donc c'est une actrice qui vraiment a commencé à un peu tout casser là-bas à Hollywood aussi. Donc le choix de l'actrice, moi personnellement, ça m'a absolument pas dérangé. Ensuite, bon, il y a eu beaucoup d'autres personnages secondaires comme Havok, le Hurleur. Bon. Après, c'est un personnage secondaire mystique aussi, ils ont voulu en faire. Et après, c'est vrai que dans la bande dessinée, ça c'est. Moi, j'ai des dizaines et des dizaines de BD, j'ai rarement mystique, quoi. Voilà, donc c'est un peu. Pareil, c'est le parti pris, il a voulu prendre des héros qui n'ont pas trop de pouvoir, qui sont pas over méga cheatés. Parce que il a pas du tout envie de faire des films comme ça, complètement frappadingues, d'action. Voilà, donc c'est son choix, il a voulu plutôt faire des thrillers, donc il a pris des personnages qui n'ont pas trop de pouvoir. Ouais. Ensuite est arrivé X-Men Days of Future Past, donc Matthew Vaughn n'a pas continué, et c'est Bryan Singer qui a été rappelé pour pouvoir réaliser ce film. Alors, là je pense qu'on a beaucoup de choses à dire sur X-Men Days of Future Past, qui est peut-être à l'heure actuelle considéré comme le meilleur X-Men par la critique. Et moi je pense que c'est le plus mauvais. Et moi pareil, pourquoi ? Parce que c'était une grosse déception, je ne m'attendais pas à ça, j'avais un peu peur que Bryan Singer revienne. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'avec X-Men 3 et X-Men le commencement, je m'étais dit ils ont mis un peu plus d'action, et c'est vrai que quand on voit X-Men 1 et 2, il y en a plus qu'on a ça nous fait un peu peur par rapport à Bryan Singer, mais bon, peut-être que Bryan Singer par la suite va développer un peu plus ça. Et surtout qu'en plus il y a l'histoire des sentinelles dedans. Ça, on va en reparler aussi des sentinelles, parce que je pense que ça a été aussi une énorme blague. Surtout que sur le papier, quand on voyait qu'ils voulaient surtout nous rajouter dans le même film l'ancienne équipe, c'est-à-dire le futur avec la nouvelle équipe. Ouais, il a voulu crossover les deux temporalités, mais c'est là où il s'est emmerdé. C'est là où il s'est amené les pinceaux. C'est amené les pinceaux aussi, mais je veux dire, l'idée de base de réunir tous ces acteurs-là, c'était bien ça. Super génial. Avec les sentinelles au milieu, surtout qu'on avait donc vu des visuels des sentinelles du futur et ceux du passé. Et quand on avait vu par exemple celle du futur, on s'est dit mais ça va faire un truc de fou. Et au final, je pense que je me suis jamais autant ennuyé devant un film de super-héros, parce que le fait qu'il traite aussi l'histoire de la guerre, c'est la guerre du Vietnam, je crois, la guerre froide. Ça se passe pendant la guerre du Vietnam. Voilà. Et ça va traiter de l'assassinat de Kennedy. Voilà, et pareil, par rapport à Magneto. 62. Et hormis le fait que les dialogues, que le film il reste sérieux, qu'il n'y a pas d'humour et tout ça, et ça c'est vraiment génial, il y a un énorme travail d'écriture là-dessus, mais vraiment qui est énorme, ça je pourrais pas l'approcher. Mais alors, comme on le disait au début de la vidéo, les scènes d'action, quoi, les sentinelles. Même le design. Les sentinelles, on va vous montrer des images juste à l'instant, ces énormes scènes d'action de fou qu'on a dans la bande dessinée, il n'y a rien du tout. Pourtant, l'idée des sentinelles du futur, avec le fait qu'elles utilisent le design, mais le fait qu'elles utilisent des pouvoirs pour contrer les mutants et qu'elles soient quasiment indestructibles, était vraiment génial. Je veux dire, la première scène d'introduction, cette scène d'action, je l'ai trouvée super. Mais alors après, c'est un seul, donc plus rien. Et même à la fin, les sentinelles du passé, il n'y en a que 8, et sur les que 8, il y en a une vite fait qui se bat. Ouais. Je veux dire, c'est une blague quand même, parce que quand vous voyez normalement dans les bandes dessinées comment c'est vraiment quand il y a les sentinelles, quand elles traquent les mutants dans les villes détruites, des trucs comme ça, c'est surtout des épiques qu'on aurait pu faire. Il aurait fait vraiment des grosses scènes d'action épiques avec le scénario qu'il a mis en place. Mais je pense que X-Men Days of Future Past, là, aurait pu être un des meilleurs films de super-héros. Oui, mais il aurait fallu, pour ça, il aurait fallu déjà qu'il développe Wolverine. Wolverine, je vois pas du tout à quoi il sert. C'est bien, dans l'histoire. Bon, Kitty Pryde, c'est Kitty Pryde qui le renvoie dans le passé, ça c'est normal. Hein. Donc il se retrouve dans son corps, lui. Il se retrouve dans son corps du passé. À quoi il sert dans le film après ? À rien. Ouais, il sert à rien. On ne le voit jamais sortir ses griffes. C'est un petit chaton qui miaule tout le long. Voilà. Je vois pas du tout. Alors l'intérêt d'insérer les sentinelles, ce qui aurait pu être bien. Déjà celles du futur, elles sont over méga cheatées, qu'ils n'aient pas voulu développer.
à fond sur les Sentinelles du futur et garder une part de mystère sur le futur. Bon, ça m'aurait pas gêné si dans le passé il s'était passé un gros problème très grave, qu'ils avaient été traqués, enfermés dans des camps comme ça se passe. Ça c'était très intéressant. Les Sentinelles qui repèrent le pouvoir des mutants, qui te traquent et qui te tuent ou qui t'arrêtent. Si tu veux pas t'arrêter, elles te tuent. Jusqu'au jour où ils ont inventé ces sentinelles ultra puissantes. Mais la taille des sentinelles, les sentinelles elles sont toutes rachetées, elles sont en plastique. Alors bon, on comprend qu'elles sont en plastique par rapport au pouvoir de Magneto, parce que vous imaginez bien qu'une sentinelle en métal, Magneto il en fait qu'une bouchée. Mais c'est pas parce qu'on les faisait en plastique qu'on pouvait pas les faire géantes comme bien plus impressionnantes. Elles sont comme dans Pacific Rim dans les BD. Sont gigantesques. Mais c'est surtout qu'on en revient à toujours ce qu'on dit. Alors peut-être que vous allez vous dire, il parle toujours d'action, d'action. Mais dans ces films-là. Moi, ça me manque. Moi, ça me manque, clairement. C'est important. C'est important vraiment de mettre aussi des séquences d'action spectaculaires et tout comme ça. Pas que ça, avec un petit scénario. Il y avait le scénario qui faisait agrémenter de bonnes scènes d'action. Enfin, ça aurait été des tueries, ces films-là. Des tueries, ça aurait été ces films-là. Surtout qu'en plus, il avait mis des nouveaux personnages, tout ça. C'est vraiment dommage, quoi, honnêtement. Je vois pas qu'est-ce que quand je lis des fois certaines critiques où des gens sont lecteurs en plus de BD peuvent trouver ça génial, je ne comprends pas. Je comprends que l'histoire, le scénario, le fait de voir à l'écran les héros qu'on a suivis en BD, c'est toujours bien, surtout joué par des bons acteurs comme ça. Mais je comprends pas qu'il n'y ait pas le désespoir de ne pas les avoir vus développer le potentiel qu'ils ont. C'est ça qui m'intéresse. Moi, je n'ai jamais vu Magneto développer le potentiel qu'il a. Quand jamais. Ils sont ensemble qui se battent, les X-Men, c'est autant puissant que les Avengers. Et puis c'est et voilà. Alors ça c'est un truc qu'on peut parler aussi. Et ça c'est le problème dès le premier. Ils sont coordonnés quand ils se battent. Ils sont pas une équipe pour être une équipe. Si justement ils se regroupent et que Xavier n'est pas une équipe, c'est pour coordonner les pouvoirs. Cyclope est tacticien au combat. Donc, du coup, il sait qu'il va utiliser le pouvoir d'un tel pour faire ça, le pouvoir d'infiltration de l'autre. Et voilà. Ça, à quel moment vous avez une scène où ils s'entraident, où ils utilisent leur pouvoir les uns les autres? À quel moment? Ben, la seule fois qu'on l'a vu, c'est dans Dark Phoenix. Dans Dark Phoenix, qui a été critiqué et bâché dans tous les sens. Alors que il n'y a que dans ce film-là qu'on le voit. Enfin bref, après avoir parlé d'X-Men Days of Future Past, Bryan Singer s'est quand même un peu plus lâché sur l'action. Avec X-Men Apocalypse, qui a pas trop été aimé non plus. Voilà. Alors, il y a toujours des choses à redire là-dessus. Moi, c'est vrai que le personnage d'Apocalypse ne m'a absolument pas dérangé. Je trouvais que Oscar Isaac, qui l'a incarné, l'a très bien fait. J'ai vraiment aimé ce changement de voix quand il s'énerve et tout ça. Moi, forcément, ce personnage-là, il m'a fait flipper, honnêtement. Après, bon, bien évidemment, il y a peut-être des choses aussi à redire sur le fait que les 4 cavaliers d'Apocalypse sont quand même un peu bâclés. Ils sont aux effets, dans le film. C'est ça qui est les 4 cavaliers, il aurait pu, encore une fois, traitement de l'action et du dosage. Un début, un milieu, une fin, sujet, verbe, complément, quoi. Il s'est pas trop cassé la tête. J'ai pas l'impression qu'il avait vraiment envie de faire ça, Bryan Singer. Je pense qu'on a dû lui dire, vu que c'est le dernier que tu vas faire, il faut absolument que tu mettes Apocalypse. Je trouve pas que ce soit la meilleure période pour qu'on insère Apocalypse dans ces années-là, dans les années 80. Parce que ça surfe sur la vague de tous ces films-là maintenant où on veut mettre les années 80 partout à toutes les sauces. On veut mettre les chansons des années 80 à toutes les sauces, des couleurs des années 80 partout. Alors il y en a qui le font bien, Ready Player One, Stranger Things, sans aucun problème, ils le font très bien, mais t'en as d'autres que non. Et c'est du fan service pour du fan service. Voilà, même si j'ai adoré la scène en tant que fan de métal, de Metallica avec Angel. Mais le film, qu'est-ce qu'il a à raconter? Je trouve qu'il n'a pas grand-chose à raconter en fait, ce film-là. Même si je le préfère à Days of Future Past, parce que tu passes. En termes de divertissement, il y a plus de divertissement. Bien évidemment, ouais. Voilà. Mais après, il souffre de cette timeline qui est devenue n'importe quoi depuis longtemps. D'incohérence de scénario entre leurs propres films à eux. On n'a pas parlé de Wolverine, le combat de l'immortel, qui est important pour ça, justement, pour la timeline, et qui a tout foiré aussi en termes de timeline. Que dire sur ce film? J'ai bien aimé Oscar Isaac qui le joue, c'est vrai, mais les 4 cavaliers sont absolument pas respectés, ils ne servent à rien, ils les utilisent jamais, ils devraient les utiliser. Mais bon, après, Apocalypse fait le taf, et puis bon, moi j'ai un petit peu trop de Magneto aussi. On a eu Magneto dans le 1, on a eu Magneto dans le 2, on a Magneto dans le 3, on a Magneto dans le 4, dans le 5, dans le 6, on a Magneto. Tu traites d'Apocalypse, tu traites plus de Magneto. Un coup je suis gentil, un coup je suis méchant. Voilà. Et puis, c'est vrai que... Magneto, moi j'aime beaucoup Magneto si vous voulez. Mais à ce moment-là, faites un bon film sur Magneto, comme je peux avoir certains livres qui sont très bien sur Magneto. Faites un bon film sur Magneto, où traitez bien de son histoire.
plutôt que de la traiter dans 6 films et de rien développer sur lui parce qu'il a pas grand chose de développer à part la psychologie entre lui et Charles. Hein. C'est tout. Donc à ce moment-là, faites-en une vraie menace de Magneto, un bon film, et débarrassez-vous de ce personnage. Il y a d'autres méchants dans X-Men. Et l'univers cosmique qui n'a jamais été... qui n'a jamais été et qui a commencé à apparaître. Un petit peu dans Dark Phoenix et qui n'a pas plu. Voilà, parce que Dark Phoenix arrive juste après, donc il est sorti au mois de juin dernier. Oui. Voilà, il a été réalisé cette fois-ci par Simon Kinberg qui a produit les X-Men et qui a voulu, je pense, s'essayer en tant que réalisateur. Alors, il a été retiré des salles, apparemment, il a fait un flop total. Ce type-là. Moi, j'ai envie de. Et encore une fois. Je pense que les gens jouent aux fléchettes sur ce mec, mais moi, moi j'ai envie de lui serrer la main et de l'appeler monsieur, ce gars. J'ai adoré, j'ai kiffé vraiment X-Men Dark Phoenix. Et pourtant. Enfin, ça bougeait. Enfin, des pouvoirs quand les X-Men se battent dans les scènes d'action coordonnées. Il n'y a qu'à voir la scène à la fin. Au niveau du train, quand ils s'appellent entre eux, qui coordonnent les oui, ça. Oui. Ça, vraiment, voilà. Là moi, je me suis retrouvé dedans. J'ai adoré l'histoire avec l'Empire Shi'ar, même si, bon, c'est dommage que ce soit un peu plus développé, mais avec... C'est ce qui a été reproché. Voilà. Ce qui a été reproché, quand le Phénix, quand Jean Grey devient le Phénix, ça se passe dans l'espace. On le voit, mais c'est vrai que ça a un énorme lien à ça après. Et il y a une histoire un peu cosmique autour de ça, plus importante que dans le film. Est-ce qu'il avait le temps? C'est le dernier film. Est-ce qu'il avait le budget? Est-ce qu'il avait le temps? Et vu qu'on n'a jamais traité du cosmique avant, est-ce que ça aurait pas été casse-gueule pour lui tout d'un coup de nous faire un film ultra cosmique? Je pense que c'était bien vu de le tourner comme ça. En fait, tout le monde aurait été les premiers à le critiquer si ça avait été cosmique comme dans les comics. Franchement, ça m'aurait pas gêné moi. Dans la mesure où c'est bien fait, où ça raconte quelque chose. Le film il raconte quelque chose. Je vois pas qu'est-ce que c'est qui vous a déçu. Tout le monde s'est régalé à la fin d'Avengers Endgame de cette grosse scène gigantesque d'action. Il y a les 3/4 des personnages qui sont pas développés. Il y a des moments où on ne comprend rien à ce qu'ils font. Là, les scènes de combat, aucun personnage n'est relayé au second plan. Exactement. Même que ce soit les flics, Diablo, ce soit tous les personnages, ils ont chacun leur quart d'heure. Les militaires aussi. Et les militaires qui sont là, en général les sbires comme ça dans les films, sont là uniquement pour se faire démonter. Ils se font recte en 2-2. Là, même eux, ils ont tous une importance qui va développer la scène de combat du mutant qui va être en face. Les éléments intérieurs des pièces vont toujours servir. Tout ce qui va être en métal va servir à Magneto. Il va s'en servir de façon vachement bien. Tous les pouvoirs vont être bien développés. Je vois pas qu'est-ce qu'il n'y a pas plus dans ce film. Le traitement de Jean Grey. L'actrice joue plutôt bien. Ah ouais, moi franchement, j'ai adoré. L'acteur qui fait Diablo, j'avais un peu peur parce que c'était des genoux. Le seul que je pourrais dire que je trouve encore une fois assez mauvais, c'est Cyclope. Et pourtant, c'est peut-être dans ce film-là qu'il fait le plus de choses. Oui, il fait le plus de choses, c'est vrai. Voilà. Après, moi je pense que c'est. Là, par contre, je pense pas que ce soit la faute du scénariste, je pense que c'est la faute tout simplement le choix de l'acteur. Ça lui va absolument pas de jouer Cyclope. Il fait le taf, le gars. Hein. T'as pas envie de le gifler pendant le film. Faut pas exagérer non plus. C'est voilà. Non, moi franchement, je trouve que c'est un des meilleurs X-Men que j'ai vu. C'est pas faute de connaître l'histoire, hein, on a les livres là. Hein. Donc les gens qui me disent que c'est pas respectueux de l'œuvre originale, je les invite à relire. Déjà, ça a été traité plusieurs fois, le Phénix Noir. Et franchement, je trouve que il s'est bien démerdé avec le peu qu'il avait. Bryan Singer s'est embarré. On lui a dit il faut prendre un film vite fait. Il y a eu des problèmes entre les équipes techniques et tout. Et ce film-là a eu des problèmes. Et il s'en est très bien tiré. Bon, franchement, il s'en est très bien tiré. Avec la sortie d'Avengers juste avant, que c'était compliqué de passer derrière. Puisqu'il a tout raflé ce film-là. Et surtout la bande de son de X-Men, Dark Phoenix, génial. Ah ouais, moi j'ai bien aimé. Ouais. Les couleurs, l'image. Moi, franchement, depuis quand on n'avait pas eu une X-Men bien travaillée au niveau de l'image, je pense que ça devait être depuis Day of Future Past. Day of Future Past, on peut reconnaître à Bryan Singer de toujours faire un travail sur la lumière, un travail sur l'image, il y a des moments c'est des petits tableaux presque. C'est vrai. Et moi franchement je l'ai trouvé magnifique Dark Phoenix. Alors il y en a qui disent que non, que c'est trop sombre, que c'est... Dark Phoenix en même temps, tu vas pas faire un film... Et surtout cette séquence finale à Paris où Xavier et Magneto se retrouvent autour d'une partie d'échecs. Très bien ça aussi. Je trouve que ça conclut parfaitement bien cette quadrilogie et honnêtement, voilà, moi je me suis régalé du début jusqu'à la fin. J'ai envie de rajouter un petit truc. Moi, j'étais le premier à critiquer
X-Men, pour toutes les raisons qu'on vous a dit, hein, la timeline, un peu, certains partis pris sur certains acteurs, mais de savoir maintenant que c'est Disney qui récupère X-Men, j'ai envie de les aimer ces films, de les savourer, un peu comme les Spider-Man, au vu de ce que je critiquais le Spider-Man 3 de Sam Raimi, je le critiquais, mais j'ai appris à le réaimer, vu les bouses monumentales et cosmiques qu'il y a eu derrière. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant le MCU avec. Je pense. Moi, c'est la grosse crainte que j'ai. C'est la crainte et la grande question, à voir qu'est-ce que ça va donner, les X-Men, plus tard, puisque c'est pas pour de suite, hein, avec le MCU actuel. Voilà. Moi, franchement, si c'est pour de nouveau avoir des adolescents ou des enfants de 14 ans, parce que le gros point positif quand même qu'on a eu avec l'X-Men, alors c'est notre avis personnel vraiment. Mais par exemple, dans le MCU, l'humour est arrivé, et pour nous, vraiment, l'humour a été une catastrophe, ça a foutu un mal des films. Ouais. Dans les X-Men, que ce soit du tout premier de 2000 jusqu'à celui de Dark Phoenix, il n'y a jamais eu des moments de punchline, de blagues et tout ça. On a toujours été dans quelque chose de sérieux. Voilà. Et quand tu avais un petit peu d'humour, c'était bienvenu. Voilà, mais c'était jamais très léger et très bienvenu. C'était vraiment très rare, et ça, c'était un gros point positif vraiment des X-Men, c'est le fait d'avoir toujours été sérieux. Voilà, d'avoir traité de bonnes histoires et tout ça. Voilà ce qu'on peut dire, je pense, sur les X-Men. Sur les X-Men, oui. Voilà, on peut parler quand même un petit peu des films de Wolverine. Mais Wolverine, Wolverine, pareil. Wolverine, à quel moment vous avez eu... Hormis le fait, Hugh Jackman joue formidablement bien, ça il faut le reconnaître. Même si, ouvrez quelques bandes dessinées, Wolverine, il mange 4 Hugh Jackman au petit déjeuner. Il est petit, trapu, violent. Alors déjà, je comprends pas qu'on fasse des films avec quelqu'un qui a des griffes et qui n'est pas une goutte de sang. Déjà, ça manque. Je vois pas qu'est-ce qu'il y aurait. Ça, on le ressent plutôt dans le 3e épisode. Qu'est-ce qu'il y aurait déplu d'incorporer du sang? Ça aurait rajouté encore quelque chose. Dans Logan, c'est quand même c'est respecté ça. Il y a quand même du sang. Mais oui, mais bon, Anto. T'as des têtes et des bras qui s'arrachent quand il fout des coups, quoi. Je sais, mais bon, après, comme ça, c'est un autre débat. C'est tout public, donc on peut pas non plus rajouter. Tout public, tu peux pas rajouter des scènes de violence comme ça à l'extrême. Ouais, mais bon, parce qu'ils auraient pu choisir de pas faire un film tout public, justement. Voilà. Après, pour en revenir sur les films. Mais après, voilà, les films eux-mêmes, ils sont pas. Le premier film a été énormément critiqué. Détesté, ouais. Alors, bon, Deadpool, ce qu'ils ont fait avec Deadpool, moi personnellement, j'ai pas envie de revenir dessus, j'ai vu les films Deadpool, tout ça, bon. Voilà, mais le premier film Wolverine qui a été détesté et qui a peut-être pris autant plein la gueule que de X-Men la Fantasma finale, moi j'ai bien kiffé. Pourquoi? Parce que quand on le voit petit, Wolverine, à travers le générique, on le voit traverser comme dans les BD les différentes guerres avec son frère. Ouais. Il y a cette relation, pas forcément cette haine, mais cette rivalité avec son frère que je trouve qui est très bien représentée. Voilà. Oui. Et surtout, certains détails, comme par exemple quand il est bûcheron, qui coupe les arbres, les chemises et tout ça qu'ils lui ont rajouté. C'est la bande dessinée. Ouais. Pour moi, je suis désolé, c'est la bande dessinée. On peut dire ce qu'on veut, c'est ce que je vois dans les bandes dessinées. Ce qu'il n'y a pas plus, c'est le traitement de l'arme X. Hein. Voilà, après on peut toujours revenir sur les en fait, ce qu'il n'y a pas plus, c'est l'histoire. Je suis désolé, moi. Ils n'allaient pas faire un film que sur l'arme X. Le livre, il fait 20 pages sur l'arme X. Tu peux pas faire un film que sur l'arme X. Alors c'est vrai qu'il se déchaîne complètement et qu'il est complètement ouf pendant un moment. Ils ont voulu, c'était le premier film sur lui, ils ont voulu en même temps nous montrer un peu l'arme X et nous montrer le perso. Ils ont assimilé un petit peu l'histoire de l'arme X avec un livre qui s'appelle Mort subite, ou La mort aux trousses, pardon, La mort aux trousses. Bon. Moi j'ai trouvé que c'était plutôt bien, que c'était plutôt intéressant. Hugh Jackman était au mieux de sa forme. Les tenues, les adversaires, ils ont même incorporé quelques méchants. Le personnage de Deadpool qui a été détesté, joué par Ryan Reynolds dans ce Wolverine, je l'ai trouvé très bien moi. Moi je sais pas, ils ont même incorporé Gambit. Je pensais que par la suite ils garderaient ce personnage. Exactement, oui. Donc ils ont osé faire Gambit alors que j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Non, moi j'ai bien aimé. C'est pas ce damné, mais il a rien à me dire aux autres, hein. Rien du tout, hein. Surtout pas aux deux, hein. Le combat d'immortel, le 2, hein. Le combat d'immortel, moi j'ai. Qui est un des plus mauvais films de super-héros que j'ai vu de toute ma vie, hein. Je le mets, pas un des plus mauvais X-Men, un des plus mauvais films de super-héros que j'ai vu. En traitement de personnage. On s'emmerde au possible dans le film, on s'emmerde au possible. Je vois pas. Mais la bataille finale avec le samouraï d'argent. Ouais, mais il est pas du tout développé du tout. Il sort deux personnes pour lui piquer la surtout qu'il y a une énorme incohérence en termes de.
il y a une énorme incohérence apparemment avec la balle qu'il a pris dans la tête par rapport aux souvenirs. Wolverine, vous êtes tous d'accord avec moi, a perdu la mémoire. Il ne sait pas ce qu'il a fait ces 40 dernières années ou ces 200 dernières années. Donc là, comment ça se fait qu'il passe tout le film numéro 1, tout le film numéro 2 avec Xavier pour retrouver sa mémoire, qu'il ne retrouve jamais? Comment il peut se rappeler que dans les années 40, en 44, il a été planqué dans un trou pendant la bombe d'Hiroshima ou de Nagasaki, je sais plus. Voilà, donc ça veut dire tout simplement que le Real, il n'a absolument pas regardé les films qu'il y a eu avant, il a produit son histoire. Je suis désolé, moi c'est la première des choses, qui m'a frappé. Il ne peut pas se rappeler de ce moment-là. Puisque quand Stryker lui tire la balle d'adamantium dans la tête, dans les films, ça se passe, je crois, bien après ça se passe à notre époque d'ailleurs, bien après la guerre du Vietnam et tout. Ça se passe, ça se passe juste avant le X-Men. Hein. Je crois, ouais. Quelque temps avant. Donc du coup, voilà. Donc il ne peut pas s'en rappeler. C'est un peu dommage. Après est arrivé par la suite Logan. Et là, franchement. Voilà, alors Logan il est pas tout à fait canon avec la saga, mais moi c'est un pur chef-d'œuvre en termes de visuel. Un chef-d'œuvre. On a l'impression d'être dans un western post-apocalyptique, du Mad Max par moment. L'image est magnifique. Cette année-là, je crois qu'il y a Mad Max et Logan qui ont été les deux plus gros cartons en termes de visuel. C'est extraordinaire. Ce film, c'est un petit bijou, c'est une rareté, que comme je pense pas qu'on en reverra de sitôt, et il est magique, quoi. Il y a tout dedans. Il y a l'humour qui est bienvenu. Il y a le sombre, le traitement des personnages, des acteurs qui est extraordinaire. La violence des combats. La violence des combats qui est là et qui gêne absolument pas. Exactement. Que ce soit lui ou la petite, franchement. Ça revient à ce que je disais. Il faut réfléchir avant, mais moi je pense que ils l'ont bien vu avec Deadpool. Je n'ai pas aimé Deadpool. Dis-le 1, dis-le 2, soyons clairs. Parce que c'est un personnage que je n'aime pas déjà en bande dessinée, hein, pas parce que les films sont mauvais, loin de là. Mais la preuve que on peut très bien me rajouter de la violence dedans quand elle est bienvenue. Tu ne peux pas faire Deadpool et tu ne peux pas faire Wolverine sans goutte de sang, c'est pas possible. C'est comme si tu faisais Vendredi 13 ou Freddy Krueger sans sang, tu peux pas. Voilà, c'est. Mais bon, sauf que eux l'ont fait. Mais voilà. Mais bon, voilà, pour en revenir à Logan, excellent, c'est un chef-d'œuvre de bout en bout, du début à la fin, ça te tire même ta petite larme. J'ai plus chialé de la mort de Hugh Jackman que de la mort de Robert Downey Jr. dans Iron Man, hein, moi. Ça, clairement. Je m'attendais même à ce qu'il y ait une petite griffe qui sorte. Mais bon, on l'a pas eu ça. Voilà. J'espère que Hugh Jackman n'a pas dit son dernier mot. Ils disent tous que non, qu'il reviendra pas, Hugh Jackman, mais j'espère qu'ils vont lui laisser un bon billet et qu'il va. J'aimerais trop qu'il revienne. Moi. Franchement, j'aimerais trop qu'il revienne. Parce que j'ai peur de. Ils avaient dit Tom Hardy, j'aime beaucoup Tom Hardy. Mais apparemment Tom Hardy ne signera pas. Moi je préfère qu'il reste en Venom. Moi il me va bien Venom. Ouais, à ce moment-là j'aimerais bien qu'il le canonise avec Spider-Man. Je voudrais le voir face à Spider-Man. Mais pas Tom Holland. Voilà. Toujours pareil, pas Tom Holland. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cette rétrospective des X-Men et Wolverine. Donc ça c'est notre avis, c'est ce qu'on a ressenti au cinéma. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à savoir si vous êtes d'accord avec nous ou pas, il n'y a aucun problème. Le plus important c'est de se faire son propre avis. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus et à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Et nous on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Moi je reviens très vite pour Mindhunter, de la saison 2 de Mindhunter qui est sortie. Qu'on va publier sûrement je l'ai faite déjà, va certainement la publier avant celle-là. Voilà, c'est possible. Mais bon, elles vont sortir côte à côte, à mon avis, les vidéos. Voilà. Donc on vous dit à bientôt tout le monde. Et regardez des films et n'hésitez pas, bien entendu, à commenter parce qu'on aime ça. Voilà, et puis on se retrouve très vite pour d'autres films et d'autres rétrospectives peut-être. Hein. Voilà. On voulait faire Terminator aussi, c'est bien possible qu'on le fasse un saga Terminator. Voilà. Ciao les gens. Hasta la vista, baby.